Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. JLR à la présentation, le maître de midi, plein de thunes, coup d'envoi, première question. D'après une expression, comment sont les charbons ardents? Après, vous aviez Fabien qui avait 1 pouce, 2 pouces, qui était avec son ami. Qu'ont ressenti 16% des Français la dernière fois qu'ils ont oublié leur smartphone? C'était l'impression d'être nu. Après, vous aviez Geneviève. Alors, après la chipolata, quelle spécialité a inspiré la nouvelle chanson de Théo Lavabo? C'était la repris la brioche. Après, vous aviez ça, Margot, qui était avec des amis, avec plus de 91 millions de vues, qui a créé Joseph Machine dans l'une de ses dernières vidéos. Et ben, c'était assez rigolo. C'était un lave-auto pour humains. Après, pour Emilien, dans quel pays se situe la région de la Bohème? Donc, c'était en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce qui est plutôt à gauche à Marseille et plutôt à droite à Paris? Ça, c'est rigolo. C'était le sens de la bise. À la maison, quelle mauvaise habitude de l'autre agace le plus le conjoint? C'était le linge sale par terre. Pour Émilien, qui fut surnommé la muse de Saint-Germain-des-Prés, c'est Juju, c'était Liliette Gréco. Pourquoi les sous-marins n'ont-ils pas de GPS? Eh bien parce que ça ne marche pas sur l'eau, donc sur cette mauvaise réponse, au logo, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses, mais aussi la bêtise de prendre le maître de midi en duel, qui a une question qui semblait assez difficile au tout début, puisqu'ils ont dit quelle institution fondée en 1680. Donc là, il a commencé à bien répondre. Sauf que bon, bah, ils ont rajouté un truc pour pas qu'il se trompe. Hein. La maison de Molière, ça pouvait pas être l'hôpital Saint-Louis, ni le Panthéon. C'était bien sûr la Comédie Française. Question de bébé, comme d'habitude. Ensuite, Émilien, Geneviève et Margot se sont retrouvés pour le quoi? Le coup par coup. Alors, qui est méchant dans son jeu de vidéo? La mauvaise réponse était le Pokémon. Donc sur cette mauvaise réponse, Geneviève est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris la fifi qui s'appelle Margot en duel, qui est une question qu'on sait pas, parce que c'est la publicité. Allez, après la publicité. Allez, retour de pub. Alors la question, qui sont les héros de la série Stranger Things et de E.T. extraterrestre? Elle a dit des jeunes adultes. Bon, voilà. Après, on se pose la question à savoir comment les gens sont sélectionnés, c'est pas grave. Donc, bien sûr, c'était des enfants. Ensuite, à l'écoute fatal, quel tubercule à patate, quel apéritif se prépare avec du vin blanc, un petit kir royal. Quelle discipline artistique fait la renommée de Berthe Morisot? Alors moi, ça me fait rire, parce que bon, il lui donne toujours des noms de peintres qu'on connaissait pas, mais je crois qu'il a appris les noms par cœur. Donc c'est une peintre. Quel nom porte au centre culturel dans le centre du Havre? Question très difficile pour Geneviève, c'était le volcan. Comment s'appelle l'hôpital militaire? Emilia ne le savait pas. Comment ça, il savait pas? Non, il savait pas que c'était le Val-de-Grâce. Pourtant, c'est super connu. Ensuite, le 4 août 61, quelle ville a vu naître Barack Obama? Honolulu. Comment s'intitule le premier roman d'Anthony Delon? Elle a dit qu'elle le savait, mais bon, c'était pas évident. Dans quel archipel peut-on voir les collines du chocolat? Oh, Emilien, il s'est planté. Bah alors, Emilien, tu connais pas Non, bon, c'était en Indonésie, ou je sais pas où. De quelle couleur est la crête du coq, symbole de la France? Bah oui, comme il s'est planté, donc le rouge. Comment s'appelait l'oracle du temple d'Apollon à Delphes? C'était Lapiti. Quel roman de Georges Perec se passe au 11 de la rue Simon-Crubely à Paris 17e? Encore une question super dure pour la Fifi, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Au minimum, combien faut-il de haut-parleurs 2 pour lui? Dans quel sport d'hiver la française Joséphine Panier? Il a pas trouvé, il a pas trouvé. C'était le ski acrobatique, là, le saut à ski. Dans la série Les Sauvages, quel acteur incarne le nouveau président de la République française? Roche Tizem, je crois. Et à la fin, quel territoire? C'était Yukon. Eh, le Yukon léger. Donc Geneviève a été éliminée et Emilien, bah, 12 secondes quand même. Donc, et 12 secondes, c'est pas parce que Geneviève était la plus forte, c'est parce que c'est lui qui s'est planté. Donc voilà. Allez, ensuite, coup de maître. Quelle pièce de la maison? Donc la cuisine. Comment se prénomme le fils aîné de Florent Pagny? Donc c'était un cas. Bon, bah voilà, un cas. Après les JO de 2024, bon ça c'était facile, le covoiturage. Quelle spécialité de Saint-Médard de Louis XVI aurait-il mangé? Ah,
Et ça, il le savait pas. Bah alors, le petit cabon, le petit qui a pas eu bon, hein, parce que il est parti sur le pied de cochon, non, sur la crête de coq, et c'était le pied de cochon. Et quand tu penses que son beau-père, il est charcutier, c'est pas grave, d'après les avis de TripAdvisor, quelle est la meilleure destination pour une lune de miel? Alors là, ouais, c'est... Il n'y a pas photo, hein, c'est Bali, hein, parce que les Maldives, Maurice, au bout d'un moment, tu te fais un peu chier sur la plage, tandis que les Bali, tu peux te balader, hein. Donc voilà, bon, mais il a quand même gagné 2000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la popoche étoile mystérieuse. En haut, il y a on dirait un ticket de The Weeknd, je sais pas, on verra plus tard, mais bon, l'étoile va être trouvée avant la fin de la semaine. Allez, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.